Je viens te présenter mon premier tarot de coaching pour les entrepreneurs et cette vidéo s'adresse aux Bélier, Lion, Sagittaire. J'ai demandé au tarot pour le mois de juillet quelles étaient les actions à mettre en place. Alors, je vais t'inviter à choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3. Et selon l'énergie de la carte, je vais te proposer 3 actions à mettre en place. Évidemment, si tu veux faire les 3, tant mieux, mais je te recommanderais de faire celle qui tu sens que tu veux faire, mais que tu as peut-être peur de faire. Donc, ce serait aussi en même temps un petit défi. Donc, choisis entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Si tu as choisi la carte numéro 1, il s'agit de la force. Alors, j'ai précisé ici quelques petites actions que tu pourrais mettre en place. Et donc, la première, ce que je disais, c'est affronter une peur. Donc, évidemment, cette dame tient un lion. Donc, si elle lâche le lion, ben c'est sûr qu'il peut avoir des risques et des conséquences. Donc, le but, c'est vraiment de maîtriser quelque chose. D'affronter une peur, donc de maîtriser quelque chose et de se lancer dans quelque chose qui fait peur. Soit un live sur les réseaux sociaux, soit lancer une infolettre, finaliser un site web. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ben, une première petite action, en fait, qui pourrait te faire peur, mais que tu sais que tu as envie de faire. L'autre chose que je pourrais te proposer aussi comme défi, c'est de poser tes limites, de vraiment te poser tes limites, enfin, au niveau de ta clientèle, mais aussi au niveau de ta vie. Donc, c'est sûr que dans le monde entrepreneurial, ben ça peut être aussi, en fait, ton monde entrepreneurial est le reflet également aussi de ta personnalité et de ce que tu mets en place. Donc, si tu as de la difficulté à mettre tes limites dans ta vie personnelle, tu vas sûrement avoir de la difficulté, pas forcément, mais bien sûr, tu peux avoir aussi un défi également dans ta vie professionnelle. Donc, mettre tes limites, ça veut dire dire ce que tu veux, dire ce que tu veux pas, accepter les clients que tu veux, accepter les clients que tu veux pas, pour ne pas t'épuiser. Ça peut être une carte d'épuisement. Donc, faire attention avec l'épuisement. Donc, poser tes limites claires. Et là, bien sûr, en amont, il y a un travail de connaissance de soi, c'est sûr à faire. Donc, vraiment poser ses limites. Poser ses limites et mettre aussi une posture de gestionnaire. Donc, OK, là, je suis une gestionnaire. Je veux mettre en place des choses dans ma vie, ben il y a des limites à mettre. Et ça serait pertinent de le faire parce qu'à partir du moment que tu vas mettre tes limites, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir, qui vont t'apporter vraiment des opportunités et tu vas avoir transcendé une peur. La troisième défi que je te propose, c'est d'assumer ta valeur, d'assumer que tu as une compétence, que tu maîtrises quelque chose, que tu es là pour partager des connaissances, pour partager une plus-value aux autres. Donc, vraiment d'assumer ta valeur et on parle encore aussi de la posture. Donc, affronter une peur, poser tes limites, assumer ta valeur et ta posture. Et j'ai envie de te poser une question que tu pourrais te poser à toi-même. Où dois-je faire preuve de courage dans mon entreprise? Est-ce que c'est pour me mettre de l'avant? Est-ce que c'est avec mes clientes? Est-ce que je dois changer un peu ma posture? Est-ce que je dois dire non? Dire non aux autres veut dire non. En fait, dire non aux autres veut dire oui à soi. Alors, je te laisse mijoter sur cette carte et j'ai envie de te demander de m'écrire en commentaire ou en privé. Qu'est-ce que tu as entrepris au courant du mois de juillet? Je serais curieuse de te lire. Si tu as choisi la carte numéro 2, il s'agit du monde. Alors, le monde fait appel à tout ce qui est l'accomplissement. Donc, c'est la carte numéro 21 qui est à la toute fin du tarot de Marseille. Donc, c'est l'accomplissement de quelque chose et l'expansion de quelque chose. Alors, je te propose 3 petites actions que tu pourrais mettre en place qui vont faire une grande différence dans ton entreprise. Finaliser un projet, finaliser une tâche, enfin, quelques tâches que ce soit, la plus petite tâche que ce soit. Lancer une infolettre, finaliser ton site web,
finaliser du contenu que tu voulais faire depuis longtemps puis que tu procrastines. Donc, vraiment compléter une tâche. Donc, vraiment, fais-le. En fait, tu vas souvent penser à quoi je parle. Donc, fais l'action que tu voulais mettre en place depuis longtemps. Tu sais que ça va te nourrir intérieurement, que ça va nourrir ta clientèle, mais que tu procrastines dessus. Donc, finaliser une tâche ou un projet. Une deuxième action que je pourrais te proposer, c'est d'aller automatiser. Automatiser. OK, mais je fais comment pour automatiser? Ben, tu peux faire appel à différentes personnes. Tu peux venir me demander des conseils. Moi, j'ai automatisé beaucoup de choses dans mon entreprise depuis 1 an. Automatiser ton infolette, ton site web, quand les gens arrivent sur ton site. Il y a des choses que tu peux automatiser et qui vont te permettre justement d'accomplir une réussite, quelque chose de plus grand. Et enfin, atteindre un objectif important. Donc, un objectif qui est peut-être plus sur du long terme, mais qui va t'amener à accomplir quelque chose. Donc, tantôt, je parlais de la première action, c'était finaliser un projet. C'est vraiment une petite tâche que tu peux faire, que tu vas voir tout de suite le résultat au mois de juin. Automatiser, ben, là, c'est sûr que c'est comme la première étape au mois de juillet que tu vas mettre pour automatiser quelque chose et aussi atteindre un objectif important. Donc, choisis entre les trois qu'est-ce qui t'appelle. Atteindre un objectif important, c'est justement peut-être lancer un site web. C'est peut-être lancer un atelier, lancer une offre de service que tu voulais faire depuis longtemps qui va te permettre d'avoir de l'expansion et qui va te permettre d'avoir cette réussite et aussi cette visibilité peut-être autre que dans ta communauté. Si tu as choisi la carte numéro 3, il s'agit du soleil. Alors, le soleil, qu'est-ce que ça dit? Ben, ça parle de succès, comme je le mentionnais tout à l'heure aussi, avec le monde, mais ça parle de visibilité, ça parle d'éclaircir des choses. Alors, la première petite action, ça serait de clarifier tes intentions, clarifier tes besoins, clarifier vers où tu veux t'en aller pour voir plus clair. Donc, c'est quoi que je veux faire? Donc, vraiment prendre un temps d'arrêt pour le mois de juillet. Le temps d'arrêt, pas nécessairement un temps d'arrêt qui veut dire de mijoter quelque chose pour vraiment clarifier ce que tu veux. Clarifier ses intentions, ses services. Une deuxième action que je pourrais te proposer, c'est d'augmenter ta visibilité. Comment? Faire un live. Donc, il y a plusieurs façons de faire des lives. Tu peux faire un live sur ta page personnelle, tu peux faire un live sur ta page professionnelle, tu peux faire un live dans un groupe, si pour toi, c'est plus sécurisant. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être de faire une publication, de te présenter sous forme de publication. Tu peux donc présenter pour que les gens puissent te voir enfin. Qu'est-ce que j'ai précisé? Bon, faire une publication, un live, une vidéo. Vraiment quelque chose que toi, ça vient t'interpeller. Te créer une infolettre. Si tu sais pas comment, bien sûr, viens me voir. Je peux te donner des tas de contacts. Comment faire pour créer une infolettre, c'est très, très, très facile. Faut savoir, bien sûr, s'entourer et d'aller chercher l'aide extérieure. Parce que des fois, on peut être dépassé. Bon, comment je fais ça, une infolette? Mais il y a toujours une façon de faire. Et il y a des gens autour de toi qui peuvent t'aider. Le troisième point, ça serait... j'en ai comme 2. Célébrer tes réussites qui vient aussi avec des témoignages clients. Donc, partager aux gens des témoignages clients sous forme de publication, sous forme de vidéo dans ton site web. Donc, vraiment de célébrer les réussites aussi que ça vient un peu avec. C'est comme, je vais pas mettre un 4e point, mais célébrer ses réussites, c'est aussi célébrer les témoignages des clientes que tu as en les partageant. Mais ça fait en sorte que les gens ils vont comprendre ce que tu fais et ça va faire en sorte aussi que ça va vraiment te rendre joyeuse, te rendre heureuse et ça va permettre justement d'avoir une visibilité auprès des gens. Comment puis-je amplifier ce qui fonctionne déjà? Donc, ça fonctionne déjà, mais tu as besoin de visibilité. Alors, comment je pourrais amplifier ce rayonnement de mon entreprise? Alors, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez besoin de plus de détails,
écrivez-moi en commentaire, je vais peut-être pouvoir vous répondre. Sinon, venez me voir en consultation pour qu'on puisse aller voir directement pour vous qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre et d'explorer dans ce monde entrepreneurial. Bonne journée!